Les crises politiques à domicile mettent des bâtons dans les roues au tandem franco-allemand. Alors que la COP29 s'est ouverte ce lundi, un rapport publié par l'Organisation météorologique mondiale confirme que le record de chaleur a été battu lors de la dernière décennie. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, invité d'honneur des commémorations du 11 novembre à Paris, un événement placé selon l'Élysée sous le signe de l'amitié franco-britannique. Les crises politiques mettent des bâtons dans les roues au tandem franco-allemand. En position de faiblesse lors de matchs à domicile, les dirigeants Scholz et Macron auront plus de mal à défendre leur agenda lorsqu'ils joueront à l'extérieur sur la scène européenne. En Allemagne, la coalition gouvernementale feu tricolore s'est effondrée suite au limogeage du ministre des Finances. The snap elections in France throughout the summer really weakened Macron and impacted his, room for maneuver in the European discussions on common debt. For instance, when the Draghi paper came out, he was in a much weaker position to push for this than before the snap elections and the European elections. Similar for Scholz, who now hasn't been invited by the Polish Prime Minister Donald Tusk to a European meeting that President Macron, the leader of the United Kingdom, Keir Starmer, and others will attend. Suite à l'élection de Donald Trump, le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé qu'il rencontrerait ses homologues européens pour échanger sur la politique de défense de l'UE. Si les dirigeants de l'OTAN, du Royaume-Uni, de la France, des pays baltes et des pays scandinaves seront conviés autour de la table, le chancelier allemand Olaf Scholz n'a quant à lui pas reçu de carton d'invitation. La crise politique allemande arrive au mauvais moment. De retour à la Maison-Blanche, Donald Trump sera tenté de diviser l'UE pour mieux régner. Donald Trump has every interest to bilateralize transatlantic relations because he knows that if he speaks to Viktor Orban, to Emmanuel Macron, to Olaf Scholz or his successor bilaterally, that he will have much more weight in tariff discussions, in discussions on European defense, than if he would speak to a bloc of 27 EU member states that have a common position. And I think that's a big risk right now. La menace de la récession qui plane sur l'Allemagne pourrait enrayer un peu plus le moteur franco-allemand. L'Allemagne, la plus grande économie de l'UE, sera concentrée sur la campagne électorale à l'heure du retour de Donald Trump et de sa menace d'imposer des droits de douane sur les importations européennes. 6 personnes sont mortes et une vingtaine ont été blessées dans des attaques de drones russes sur les villes ukrainiennes de Mykolaïv et Zaporijjia. Le maire de Mykolaïv affirme que la Russie a attaqué la ville dans la nuit de dimanche à lundi à l'aide de drones kamikazes, détruisant une maison et endommageant un immeuble résidentiel. Dans le même temps, à Zaporijjia, 3 frappes russes distinctes ont touché des bâtiments résidentiels, faisant un mort et une vingtaine de blessés. Les opérations de secours et l'évacuation des habitants se poursuivent. Ces attaques surviennent alors que la Russie a lancé sa plus grande attaque de drones sur l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Les défenses aériennes ukrainiennes ayant détecté un nombre record de 145 drones dans la nuit de samedi à dimanche. Kiev a répliqué en lançant également une attaque massive de drones sur Moscou et sa banlieue. Lundi matin, l'armée de l'air ukrainienne a lancé un message d'alerte sur Telegram, évoquant un danger de missiles dans toute l'Ukraine, alors que 8 bombardiers russes ont décollé en direction du pays. The world is already becoming dangerously overheated, and the pace of climate change is accelerating, according to the World Meteorological Organization. They just released their latest Global State of the Climate report for 2024, showing that the past decade was the warmest on record. And it's exactly what scientists had predicted, according to Director General Celeste Saulo. Está siendo más acentuado de lo esperado, pero no es una sorpresa y tenemos que reconocer que los científicos y científicas marcaron esto desde hace muchos años, más de 30 también, y que lo que es una sorpresa es la lentitud para reaccionar. The UN's weather experts say that we are already at 1.3 degrees of warming compared to the pre-industrial average, and we are already seeing unprecedented sea surface temperatures, melting at the ice caps, droughts, and of course floods like we saw in Spain.
Creo que las personas no estamos preparadas para eventos de esa naturaleza, que existe un terrible desafío en cómo armar protocolos que permitan que las personas se preparen y reaccionen de manera adecuada para la intensidad de los fenómenos que estamos enfrentando. It's a grim outlook. Greenhouse gas emissions may be falling in Europe, but they're still rising around the globe, and it doesn't matter to the atmosphere whether the CO2 was emitted in Beijing, Baku or Berlin. More heat-trapping gases in the atmosphere means more warming for everyone, and that's the bottom line. Jeremy Wilkes at COP29 in Baku in Azerbaijan for Euronews. La frappe a surpris les habitants du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Dimanche, l'armée israélienne a bombardé le camp, causant la mort d'au moins 3 personnes. Une vingtaine de blessés ont été transportés à l'hôpital, parmi eux 2 enfants, un frère et sa sœur de 10 ans, qui ont perdu leurs parents dans cette frappe. الحياة بدون أب وأم للأطفال حياة معدومة طبعا، يعني ما مصدر الحنان ومنبع الحنان غير موجود، غير موجود نهائيا يعني. فإحنا إذا استفاقت كيف نقيها الصدمة تاعت استشهاد أبوها وأمها. Ce lundi, des chars israéliens sont entrés dans le camp de réfugiés de Nuseirat dans le cadre d'une incursion terrestre. Dans le nord de l'enclave aussi, Tsahal intensifie ses frappes, une situation dramatique pour les civils et qui alarme les ONG. Israel is currently perpetrating ethnic cleansing in the northern Gaza Strip. This means that Israel is starving the population of the area to get them to give up and leave, to go south, never to come back again. Selon le Qatar, les négociations pour un cessez-le-feu sont au point mort. La colère dans les rues de Valence ce samedi. Des milliers de personnes ont manifesté, accusant les autorités d'avoir diffusé trop lentement des avertissements sur le danger qui pesait sur la région lors des inondations catastrophiques. Un groupe de manifestants réclamant la démission du président de région, Carlos Masson, s'est heurté à la police anti-émeute devant l'hôtel de ville. Selon l'agence de presse espagnole EFE, au moins 31 policiers ont été blessés dans ces violences. Les autorités locales ont cependant exclu toute démission du gouvernement régional. La vice-présidente de la région a déclaré que personne ne démissionnerait car cela reviendrait, je cite, à trahir les victimes. Pendant ce temps, sur le terrain, le long travail de nettoyage et de remise en route des réseaux se poursuit 2 semaines après les événements. Les inondations ont touché la région orientale de Valence le 29 octobre dernier. Certaines zones ont reçu l'équivalent d'une année de pluie en seulement 8 heures. Pour l'heure, le bilan des victimes s'élève à 222 personnes. 1500 km de routes et 100 km de voies ferrées ont été endommagés. Le gouvernement central de Madrid a mobilisé des milliers de soldats et de policiers pour participer aux opérations de secours et de nettoyage. Des milliers de citoyens ordinaires se sont également portés volontaires venant des 4 coins du pays. L'ampleur des dégâts est inconnue, mais les assureurs estiment qu'il faudra verser au moins 3,5 milliards d'euros aux victimes des inondations. Le chancelier allemand Olaf Scholz se dit prêt à organiser un vote de confiance au Parlement d'ici la fin de l'année, après l'effondrement de la coalition gouvernementale la semaine dernière. Olaf Scholz avait initialement prévu le vote pour le 15 janvier, mais face à la pression croissante de l'opposition, il pourrait désormais l'organiser avant Noël, ce qui ouvrirait la voie à des élections anticipées en début d'année prochaine. Le chancelier allemand a déclaré la semaine dernière que l'Allemagne avait besoin rapidement d'un nouveau gouvernement légitime. Il paraît fort probable qu'Olaf Scholz perde le vote de confiance. Dans ce cas, le président allemand Frank-Walter Steinmeier aura 21 jours pour dissoudre le Bundestag, et de nouvelles élections devront avoir lieu dans les 60 jours. La coalition dite en feu tricolore s'est effondrée le 6 novembre, après qu'Olaf Scholz a limogé son ministre des Finances, affirmant que ce dernier avait rompu sa confiance trop souvent. Les 3 partis membres de la coalition allemande étaient en désaccord depuis longtemps sur la politique économique et fiscale du pays. Sur le perron de l'Élysée, Emmanuel Macron accueille ce lundi un invité d'honneur, le Premier ministre Keir Starmer. La dernière fois qu'un dirigeant britannique avait assisté aux commémorations du 11 novembre à Paris, c'était en 1944 avec Winston Churchill. Cette année est placée selon l'Élysée sous le signe de l'amitié franco-britannique. La France et le Royaume-Uni célèbrent le 120e anniversaire de l'entente cordiale.
Une série d'accords qui marque la fin des différends entre les deux pays. Depuis le 11 novembre 1918, jour de l'armistice, un hommage est rendu aux soldats français morts pendant la Première Guerre mondiale. Au programme de cette journée, un arrêt devant les statues de Georges Clemenceau et Winston Churchill, où Emmanuel Macron et Keir Starmer ont déposé une gerbe de fleurs. Les deux hommes ont également observé une minute de silence devant la tombe du soldat inconnu. Le chœur de l'armée française jouera ensuite l'hymne britannique God Save the King, suivi de la Marseillaise. Cette présence symbolique du Premier ministre britannique est une étape importante dans le projet politique de Keir Starmer de relancer les relations avec l'Union européenne après le Brexit. C'est un nouveau record du monde qui vient d'être établi par deux Allemands en slackline. Friedi Kuhne et Lukas Irmler ont joué les funambules entre deux montgolfières évoluant à 2500 mètres d'altitude ce samedi. Il s'agit d'un nouveau record du monde. Le précédent avait été établi à 1900 mètres au-dessus du sol au Brésil il y a 3 ans. Il faut dire que les deux amis ont d'autres records à leur actif. Friedi Kuhne est un spécialiste du highlining qui consiste à tenir en équilibre sur des cordes en altitude sans dispositif de sécurité. En 2017, il avait parcouru 110 mètres à 250 mètres de haut, un record jusqu'ici inégalé. Geil! Wir sind wieder auf festem Boden, Mann. Ja, es fühlt sich Hammer an, den Weltrekord endlich geknackt zu haben. Ich meine, wir haben so lange darauf hingefiebert und das jetzt endlich gemacht zu haben, ist schon ein bisschen surreal eigentlich. Il y a 5 ans, Lukas Irmler avait aussi parcouru la plus longue distance jamais réalisée sur une slackline, soit 2 km.